Un samedi soir, Ethan se retrouva à aider une femme à déménager, au lieu de profiter de son week-end habituel, entre pizza, bière et rediffusion de Parks and Rec. Sa sœur Julie lui avait demandé de l'aide pour emménager. Une demande qu'il ne pouvait refuser, non seulement parce que c'était elle, mais aussi à cause de l'identité de l'assistante, Rachel Monroe. Rachel, l'amie de longue date de sa sœur aînée, était intelligente, séduisante et pleine d'esprit, son humour mordant, rapprochant les autres. Pour Ethan, elle était Rachel, la gentille pauvre grande fille, qui partageait des biscuits en trop et le taquinait sur son apparence juvénile au lycée. Ce soir-là, un café prit un tournant inattendu. Tout changea entre eux. 10 ans ont passé, et Ethan, plus un adolescent dégingandé, à 27 ans, musclé par les travaux de construction, et secrètement impatient d'apercevoir la transformation de Rachel. Alors qu'il gare son camion devant son charmant bungalow de 2 chambres, fraîchement loué, avec ses jardinières et sa peinture écaillée, le déménagement est déjà à moitié terminé. Rachel est assise sur la marche du porche, les cheveux attachés en un chignon lâche, ses lunettes de soleil sur la tête, sirotant un café glacé, l'air débordé. Elle lève les yeux, lorsqu'il claque la portière de son camion, son visage s'illuminant. « Ethan Carter, c'est surprenant de te voir aussi ponctuel. » Il répond « Je suis toujours ponctuel quand il y a l'attrait de la pizza gratuite. » Elle époussette son short et se lève, vêtue d'un t-shirt gris clair et d'un short en jean. Malgré la fatigue dans ses yeux, elle dégage une élégance qui le frappe en plein cœur. « On dirait que tu es venu pour la pizza, » taquine-t-elle avec un sourire narquois. « Ta sœur a mentionné ton problème d'être submergé par le carton, mais c'est surtout la promesse d'une pizza qui m'a amené ici, » répondit-il nonchalamment, esquissant un léger sourire. Rachel rit doucement pour la première fois depuis longtemps. Les heures suivantes furent saturées de transpiration, de port d'objets lourds et d'esquives délicates des discussions sur son ex-conjoint. Ethan en déduisit que le divorce était récent à ses mouvements délicatés dans la maison, comme s'il hésitait sur l'agencement. Il ne la pressa pas. Il se contenta de déplacer des cartons, de minimiser la situation, et de laisser s'installer des silences confortables lorsque nécessaire. À un moment, elle lui tendit une boîte encombrante étiquetée « Souvenir », les mains légèrement tremblantes. « Ça va ?» demanda-t-il, évitant toute curiosité avec douceur. Rachel cligna rapidement des yeux et hocha la tête. « Oui, c'est juste l'étrange sensation de voir ma vie enfermée dans des cartons. » « En effet, » acquiesça Ethan, « les ruptures peuvent avoir cet effet. » Elle parut surprise par ces paroles. « Tu parles comme si tu en avais déjà fait l'expérience. »« J'en ai vu quelques-unes s'effondrer, » dit-il en souriant. « Une fille a mis fin à notre relation à cause de mon penchant pour l'ananas sur la pizza, considérant que c'était un défaut personnel. » Rachel a ri sincèrement cette fois, et ses épaules ont semblé moins tendues. Alors que le jour cédait la place au soir, nous avons déplacé les derniers cartons à l'intérieur. Ethan s'est essuyé le front avec le bas de sa chemise, dévoilant une partie de son ventre bien dessinée. Rachel l'a remarqué et a rapidement détourné le regard, ses joues rosissant. « De la bière ?» a-t-elle demandé en fouillant dans le réfrigérateur. « Je m'en doutais. » Ils se sont retrouvés sur la véranda avec 2 bières glacées, savourant le ciel se teintant de violet derrière les arbres. Un calme serein s'est installé entre eux, troublé par le faible chant des grillons et le passage occasionnel de voitures. « Tu n'avais pas besoin de rester si longtemps, » a commenté Rachel plus tard. « J'ai apprécié, » a répondu Ethan. « Tu avais besoin d'aide. Malgré tout, je suis sûr que tu avais des engagements plus importants. »« Non, » a-t-il admis sincèrement, pas aujourd'hui. Elle le regarda, puis observa véritablement l'homme qu'il était devenu. Il n'était plus seulement le petit frère de Julie désormais. Il était doux, et si elle le reconnaissait, d'une beauté saisissante, ce qui troublait sa tranquillité. Rachel soupira. C'est étrange d'être de retour ici. 10 ans se sont écoulés, et rien ne me semble familier. Sauf ce porche, remarqua Ethan, il grince toujours au même endroit. Elle lui rendit son sourire, reconnaissante de cette stabilité. J'attendais ce moment, dit-elle, la prise de conscience que je l'ai vraiment quitté, que je suis enfin seule. Tu n'es pas seule, lui assura Ethan d'une voix douce. Il y a des gens qui tiennent à toi.
Rachel jeta un coup d'œil à son verre, puis murmura « Même mariée, je croyais que si je partais un jour, je me sentirais libérée, pensant que le plus dur serait passé. » « Mais ce n'est pas le cas, demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Maintenant, c'est le silence. » Il acquiesça. Parfois, le silence est le plus douloureux. Ils restèrent dans cette position un moment encore, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Puis Rachel se releva, époussetant ses genoux en imagination. Ethan se leva. Et moi aussi. « Avez-vous besoin d'aide » Rachel hésita avant de secouer la tête. « Non, mais reste encore un peu, » répondit-elle. Ethan resta. La lumière du porche baignait Rachel d'or, apaisant la tristesse sur son visage. Elle hocha la tête. « Oui, » confirma-t-il, « je reste. » L'après-midi suivant, Ethan rendit visite à Rachel, cette fois avec une boîte à outils. Bien que personne ne le lui ait demandé, il l'apporta. La porte grinça lorsqu'il entra. Comme on en a discuté, il y a une porte de placard qui pose problème, n'est-ce pas ? Rachel leva les yeux de sa position près d'un tas de cartons dans le salon. Ses cheveux étaient lâchés ce jour-là, tombant autour de son visage en douces ondulations sombres, et elle portait un vieux t-shirt d'université et un legging, à la fois décontracté et d'une beauté saisissante. Elle cligna des yeux en voyant la boîte à outils qu'il tenait à la main. « Tu es vraiment là pour réparer une armoire ?» répondit Ethan avec un sourire. « Je suis venu pour aider. » Rachel rit doucement mais ne dit rien, continuant à fouiller dans les cartons. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, baignant la pièce d'une douce teinte ambrée. Ethan s'accroupit devant le placard sous l'évier, entendant vaguement Rachel froisser des objets. Un léger hoquet s'ensuivit, et il se retourna pour découvrir Rachel assise sur ses talons, tenant un cadre photo, les yeux humides. Elle ne parla pas, mais Ethan se contenta de dire un mot. C'était leur photo de mariage, vestige d'un temps plus heureux, ou peut-être juste une façade de bonheur. Elle se mordit les lèvres, puis s'essuya rapidement les yeux, gênée. « Désolée, » murmura-t-elle, « je ne savais pas que je trouverais ça aujourd'hui. » Ethan se leva lentement, se frottant les mains avec une serviette. « Dois-je le ranger pour toi ?» Rachel réfléchit, puis secoua la tête. « Non, je dois le faire. C'est juste inattendu. Je pensais être plus détaché maintenant. » Il s'assit au bord du canapé en face d'elle. « Tu n'as pas à feindre l'indifférence face à ta douleur, » dit-il, sachant que c'était la chose à dire. Elle continua de fixer la photo. « J'avais imaginé que nous vieillirions côte à côte, mais les choses ont changé, et nous nous sommes séparés, cessant de discuter et de rire, me laissant perplexe quant à l'homme qu'il était devenu. » Ethan resta silencieux, absorbant ses paroles, avant qu'une pointe de tristesse ne tinte sa voix. « Tu as l'air mélancolique, » murmura-t-il, « mais tu es résilient. Choisir de prendre un nouveau départ demande du courage. » Rachel le regarda, les yeux humides. « Tu es devenu plus sage que dans mes souvenirs. » Il se contenta de hausser les épaules. « Le temps a une façon de faire ça. » Elle posa le cadre photo à l'envers sur le sol. « Envie d'un café ?» Il hocha légèrement la tête. « En effet, si ça ne vous dérange pas. » Quelques instants plus tard, ils étaient assis à la modeste table de la cuisine, leurs tasses fumantes devant eux. La lourdeur s'était dissipée, laissant place à quelque chose de plus doux, de plus familier, de plus réconfortant. Rachel fit tournoyer de la crème dans son verre. « Tu es toujours célibataire ?» reconnut Ethan. « On sort avec quelqu'un de temps en temps, mais rien de durable. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il d'un ton enjoué. « C'est difficile de trouver quelqu'un qui supporte mon bavardage incessant sur les cloisons sèches et les clés à douille, » dit Ethan. Rachel fit la grimace. « Bon sang, tu es intelligent et gentil. Et franchement, regarde-toi. Si j'étais plus jeune, je... » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, les joues légèrement rouges. Ethan haussa un sourcil. « Si tu étais plus âgé, que... » Rachel se mordit la lèvre. « Laisse tomber. » Il y eut un silence. « Je n'en reparlerai pas, » dit Ethan doucement. Elle le regarda droit dans les yeux. L'atmosphère autour d'eux s'adoucit légèrement, mais sensiblement. Puis son téléphone vibra sur le comptoir, interrompant le moment. Elle se leva en s'excusant et dit « Désolé, juste un message de Julie pour prendre de tes nouvelles. »
Ethan la regarda partir, observant comment le moment s'effritait comme du sucre dans du thé chaud. Plus tard, tandis qu'elle réparait un cadre photo tordu dans le couloir, Rachel s'attarda à proximité, les bras croisés. « Pourquoi viens-tu ici, Ethan ?» Il lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu m'as parlé du placard, » corrigea-t-elle. « Honnêtement, tu aurais pu laisser les cartons là et partir, mais tu es revenu. » Il posa le tournevis et lui fit face. « Je l'ai fait parce que j'apprécie ta compagnie, » admit-il. « Quand je t'ai vue assise sur les marches du porche hier, comme si le monde avait basculé, je ne voulais pas que tu sois seule. » Rachel cligna des yeux, le silence pesant désormais, non pas inconfortable, mais électrique. « Très bien, » concéda-t-elle finalement. « Tu as gagné, tu peux continuer à réparer les choses. » Ethan sourit. « J'ai ta permission. » Elle lui rendit son sourire. « Mais ne me répare pas le cœur sans me consulter d'abord. » La remarque était censée être une plaisanterie, mais elle semblait plus pesante entre eux. « Je n'oserais pas, » répondit Ethan d'une voix douce. Le soir suivant son départ, Rachel resta un long moment dans l'embrasure de la porte, observant les feux arrière de son camion s'éteindre. Elle se serra dans ses bras, le cœur rempli de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Avec une certitude absolue, elle ne se sentait plus aussi isolée. Ethan frappa doucement à la porte de Rachel, son parapluie dégoulinant. La pluie persistait sans relâche depuis, créant un rythme monotone qui teintait la ville de gris et de sommeil. Elle l'accueillit pieds nus, vêtu d'un cardigan gris douillet, sur un débardeur noir basique et un jean. « Tu t'aventures-tu vraiment dehors par ce temps pour des étagères tordues ?» Ethan esquissa un sourire, montrant une boîte à outils dans une main et un disque dans l'autre. Étagères et vinyles. Rachel s'écarta avec un haussement d'épaule. « Bienvenue, bricoleur, DJ. » L'espace se remplissait peu à peu. Des couvertures d'eau se déposaient sur les canapés. Des bougies dansaient sur les rebords de fenêtres. Et contre le mur, une pile de disques était posée à côté d'un vieux lecteur qu'elle avait déballé le matin même. « Je me demande si cet engin fonctionne encore, » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à la platine. Ethan s'agenouilla, à côté, seul moyen de vérifier son bon fonctionnement. Tandis qu'il ajustait les boutons et les fils, Rachel l'observait depuis le comptoir de la cuisine, tenant une tasse de thé. Sa présence apaisante était peu à peu devenue réconfortante, naturelle même. Pendant des années, elle avait enduré des dîners prétentieux dans sa vie passée avec des gens qu'elle appréciait à peine. C'était plus satisfaisant que n'importe quelle scène de film tranquille. « D'où vient ce disque ?» demanda-t-elle, tandis qu'il le posait délicatement sur la platine. « Ma mère l'écoutait en faisant le ménage le dimanche, » répondit Ethan. « Je me suis dit qu'il méritait un autre essai. » Tandis qu'une musique rock classique, intemporelle et nostalgique s'échappait du haut-parleur, Rachel s'appuya nonchalamment contre le comptoir et sourit. « J'ai du vin, » suggéra-t-elle. Ethan leva les yeux. « J'ai des oreilles attentives. » Elle apporta 2 verres et s'installa par terre face à lui, les jambes croisées, la bouteille entre eux. « Je n'aurais jamais imaginé me sentir à nouveau à l'aise dans un endroit comme celui-ci, » murmura-t-elle. « Après le divorce, je pensais que j'associerais toujours la maison à lui et à ses morceaux brisés. » Ethan but une gorgée de vin, et son regard se perdit. « Maintenant, je pense que la maison n'est peut-être pas un lieu. C'est peut-être un sentiment. C'est peut-être ta présence qu'il remarque. » Un instant plus tard, le disque fredonna de douces mélodies. Puis, Rachel pencha légèrement la tête. « Tu as toujours été ponctuel, » lança Ethan avec un sourire narquois. « Je m'efforce de l'être. » Rachel but une nouvelle gorgée de vin en l'observant. « Étais-tu aussi tolérant quand on était enfant ?» Il rit. « Pas du tout. J'étais incroyablement gênante. Tu l'as simplement ignoré parce que tu taquinais constamment Julie. » Elle esquissa un sourire. « Ta sœur est une sainte pour ne pas avoir révélé à quel point son jeune frère était devenu attirant. » La remarque persista, légère mais pleine de tension. Ethan s'adossa à ses mains. « Tu me trouves attirant ?» Rachel haussa un sourcil. « Arrête d'essayer d'attraper du poisson. » Il rit de nouveau, mais son cœur battait la chamade comme une aiguille qui gratte son vinyle. Sous le crépitement de la pluie et le vent qui s'abattait sur les vitres,
Ils s'installèrent sur le canapé. Ethan redressa l'étagère tordue, parlant rarement pendant ce temps. Un silence confortable régnait entre eux. Rachel lui offrit un autre verre de vin tandis qu'il s'installait. « Tu es difficile à aborder, me suis-je demandé à voix haute, dit-elle soudain. Il la regarda, interloqué. « Pas du tout. Pourquoi me poses-tu cette question ?» Elle hésita. Après le divorce, j'avais compris que j'avais passé des années sans que personne ne s'enquière vraiment de mes sentiments, et je m'étais habitué à ne pas trop m'exprimer. Maintenant, j'ai l'impression de dire « j'aimerais bien communiquer, mais je n'ai plus l'habitude. » Ethan parla doucement. « Tu n'es pas difficile à aborder, Rachel. Tu interagis simplement avec des gens qui ne t'écoutent pas vraiment. » Elle le fixa du regard un instant de trop, puis se détourna. « Tu peux être assez dangereuse, tu comprends, » rit-il doucement. « On m'en a parlé aussi. » Alors que l'orage grondait dehors, Rachel se leva brusquement et prit un autre disque. « C'est mon préféré, » dit-elle, mais sans critique. « Ne juge pas. » Ethan identifia rapidement les premières notes. « Tu aimes Norah Jones ?» demanda-t-il. « Elle m'a aidé à traverser certaines de mes heures les plus sombres, » répondit Rachel en se blottissant contre lui. Tandis que la musique résonnait, une tension sourde s'installa entre eux. Leurs genoux se frôlaient. Aucun des deux ne bougeait. « Pourquoi es-tu vraiment venu me voir ?» murmura Rachel en évitant son regard. Ethan la regarda dans les yeux. « Nous en avons déjà parlé. »« Non, » précisa-t-elle. « Pas à propos des tâches ménagères ou des courses. Je parle de ta présence dans ma vie. » Il resta silencieux un moment. Puis, se souvenant de son affection d'enfance pour lui, il admit « Oui, j'étais soit trop vieux, soit hors d'atteinte. » Rachel se tourna complètement vers lui. « Et maintenant que tu es là, je ne suis plus une adolescente. » Elle l'observa, l'homme dont elle se souvenait des étés et des réunions de famille. Il avait mûri, gagné en force, tout en conservant la même sincérité dans son regard. « Tu connais mes défauts, » confia-t-elle. Ethan répondit promptement. « Nous avons tous nos imperfections. » Elle tendit la main, presque instinctivement, et la couvrit de la sienne. Le silence se prolongea, puis la chanson cessa. Le doux grattement remplaça la musique, la poussant à retirer sa main, à se lever délicatement et à se diriger vers le tourne-disque. « Je suppose qu'il est l'heure d'aller au lit, » murmura-t-elle doucement. La semaine a été épuisante. Sentant le changement, Ethan se leva à son tour et se dirigea vers la boîte à outils près de la porte. Cependant, avant de l'ouvrir, il se retourna. « Merci de m'avoir accueilli, » dit-il d'une voix calme. Rachel lui rendit un sourire las mais affectueux. « Merci non seulement d'avoir réparé les étagères, mais aussi d'avoir réparé quelque chose de plus intangible cette fois. » Et lorsqu'il partit, elle ne regretta pas ce qui disparaissait, mais ressentit plutôt une sensation de bourgeonnement, de délicatesse, de fraîcheur. Sans s'y attendre, Ethan se retrouva à la quincaillerie samedi après-midi, achetant du paillis pour le jardin de sa mère. De plus, un sac de guirlandes solaires et un plant de lavande en pot finirent également dans sa voiture. Il se persuada que ce n'était qu'un geste symbolique, un simple geste de gratitude envers Rachel pour le vin, la musique et cette nuit qui vous reste gravée longtemps après votre retour. Frappant à sa porte, il répéta l'acte. Rachel, vêtue d'un paisible pull vert sauge et d'un jogging noir, rayonnait de surprise en ouvrant la porte. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés sur sa tête, un crayon dépassant de son chignon désordonné. « Je ne m'attendais pas à votre arrivée, » dit-elle. Ethan présenta un plant de lavande parfumé. « C'est un rameau d'olivier. » Elle rit doucement. « Quel conflit sommes-nous en train de régler ?»« Aucun, » répondit-il. « J'ai simplement remarqué que votre porche semblait manquer de quelque chose de vivant. » Rachel s'appuya contre l'encadrement de la porte et le scruta. « Vous avez le sens du timing. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. « Arrivé au moment où je m'apprête à me servir un verre de vin. » Il esquissa un sourire. « Alors je suis ponctuel. » Elle le laissa entrer. Sa petite terrasse, avec ses cartons non ouverts, nichés près du bardage, et un brasero intact qui prenait la poussière au milieu, restait encombrée. Elle le suivit, offrant des verres de vin à tous deux. Ce n'était pas nécessaire,
dit-elle tandis qu'il rangeait et repositionnait les chaises. J'en suis conscient, dit-il. J'ai choisi de le faire. Le soleil commençait à descendre, diffusant une douce lumière dorée à travers les nuages. Il brancha les guirlandes solaires sur la balustrade du balcon, et tandis qu'elles s'illuminaient une à une, Rachel laissa échapper un léger soupir. « Elles sont parfaites, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas difficile à satisfaire. Ça faisait longtemps que personne n'avait fait une attention particulière pour moi. Ça fait une différence. » Ils se dirigèrent vers le brasero, et Ethan alluma une allumette. Un parfum de fumée de bois emplit l'air, et ils restèrent silencieux un moment, savourant simplement leur vin en contemplant le ciel rosir. Finalement, Rachel dit « Parfois, j'ai l'impression de construire ma vie à partir de rien, sans plan, sans guide, juste moi avec des morceaux brisés. » Ethan la regarda. « Je ressens souvent la même chose. » Elle le salua d'un hochement de tête, sans quitter les flammes du regard. Mon ancien compagnon et moi nous sommes rencontrés à 22 ans, et nous nous sommes mariés à 24 ans. Je croyais que tout était réglé, que j'avais trouvé ma moitié. Qu'est-ce qui a mené à cette fin ? Rachel marqua une pause avant de répondre. Il désirait une personne plus calme, quelqu'un qui ne se pose pas de questions quand les choses la semblent aller de travers. Je me suis rétréci davantage chaque année passée avec lui. Un jour, je ne me suis plus reconnu. Au début, Ethan resta silencieux, la laissant parler. Il ne chercha pas à arranger les choses. Finalement, il dit « Je suis content que tu sois parti. » Elle se tourna vers lui, et ils répondirent tous deux « Moi aussi. » Son regard se porta vers la fenêtre du salon, où elle mentionna une photo qui n'avait pas encore été rangée. Ethan demanda « Voulez-vous que je la voie ?» Il y eut une hésitation. « J'ai peur de me remettre à pleurer, comme l'autre soir, » admit-elle. Il la rassura. « Ça ne me dérange pas. » Après un bref silence, elle se leva et entra. Ethan l'accompagna, lui ménageant de la place selon ses besoins. Rachel s'agenouilla près d'une petite boîte en bois sur une étagère inférieure et en sortit un cadre. Elle le tendit à Ethan, qui vit que c'était leur photo de mariage. Sur la photo, Rachel paraissait plus jeune, avec un sourire radieux. Son ex-mari avait un bras autour de sa taille et un sourire forcé aux lèvres. « Il n'a jamais voulu d'enfant, » murmura-t-elle. C'était la rupture. Je désirais être mère. Il préférait rester jeune. Ethan la regarda. « Tu aurais été une mère exceptionnelle. » Rachel cligna des yeux avant de répondre par un sourire. Elle remit la photo dans son étui. « Il est peut-être encore temps, » remarqua-t-elle en s'installant par terre, adossée au canapé. Après un long silence, elle dit « Je suis reconnaissante que tu sois là. » Il intervint d'un ton léger. « Ici ou à cette étape de ta vie ?» Elle répondit « Les deux. » Son cœur palpita doucement. Il scruta son visage, remarquant les taches de rousseur, les rides du rire et une subtile pointe de vulnérabilité. Elle était toujours sans défense avec lui. « Tu n'es pas celle que j'imaginais, » admit-elle. « Qui imaginais-tu ? Un homme, autrefois un garçon, quelqu'un qui me ferait me sentir plus âgé. Mais tu me fais me sentir. » Elle marqua une pause, le regard ailleurs. De nouveau jeune, reconnut-il avec hésitation. Tu ne me fais pas me sentir plus âgé. Tu es à ma place. Leurs regards se croisèrent un instant de trop. Puis Rachel rit nerveusement et se leva. Bon, tu as besoin de dîner. Je ne te laisserai pas continuer à être gentille et à mourir de faim. Il la suivit jusqu'à la cuisine en disant « Je pensais juste apporter des fleurs. » Elle rétorqua d'un ton enjoué. « La lavande, ce n'est pas un plat. » Elle prépara des croque-monsieur et de la soupe à la tomate, mais Ethan prétendit que c'était la meilleure qu'il ait jamais goûtée. Ils s'assirent au comptoir, coudes serrés, tandis qu'elle remplissait leur verre de vin. Elle demanda « Alors, tu avais vraiment le béguin pour moi il y a toutes ces années ?» Ethan sourit. « Tu étais le vieux compagnon branché. Tu portais des bottes en cuir et conduisais une décapotable, même si c'était en fait une Toyota Camry. »« J'imagine qu'on aurait dit une décapotable, » rit Rachel. « Et maintenant,
Ethan se pencha plus près. Maintenant, tu es plus qu'un simple béguin. Son expression changea, et quelque chose sembla s'adoucir, comme si elle avait maintenu une barrière pendant des années avant de décider de laisser entrer un peu de lumière. Tu vas rendre ça complexe, murmura-t-elle. C'est une mauvaise chose ? Elle ne répondit pas, fixant ses mains. Rachel, dit-il doucement, tu ne me dois rien, on n'a pas besoin d'étiquette. Mais j'apprécie ta compagnie. J'apprécie ta façon de penser, ton intensité. J'apprécie ta façon de te souvenir des commandes de café et de fredonner quand tu fais tes valises. Le silence n'était pas inconfortable, il était sacré. Elle se leva, fit le tour de l'îlot et déposa un baiser sur sa joue. Merci, murmura-t-elle doucement. Puis elle le guida vers la porte. La pluie avait cessé, la soirée était fraîche et humide, et les guirlandes lumineuses s'illuminaient derrière lui tandis qu'il se tournait pour la contempler une fois de plus. Rachel esquissa un sourire sincère et subtil. « On se retrouve à la même heure ?» demanda-t-il. « À la même heure » acquiesça-t-elle. Pourtant, sa voix laissait entendre que la prochaine fois, ce serait peut-être différent. Ethan arriva un peu avant le crépuscule, mais Rachel était déjà dehors. Il pouvait l'observer par la fenêtre de la cuisine, enveloppée dans un pull délicat, savourant un verre de vin près du feu de camp que nous avions occupé plus tôt. Elle avait décoré les chaises de coussin, planté la lavande qu'il avait apportée et installé des guirlandes lumineuses supplémentaires sur la clôture. On aurait dit une maison maintenant, remarqua-t-il. Lorsqu'il sortit, elle regarda par-dessus son épaule et sourit. « Tu es peut-être arrivé en avance, mais nous avons convenu de la même heure !» remarqua Ethan en brandissant un sac en papier. Il ajouta « J'ai aussi apporté le dîner. » Rachel sourit. « Espérons que ce ne soit pas encore du croque-monsieur, » plaisanta-t-elle. « C'est du porc effiloché de chez Di Marco et du bon pain de maïs, » répondit-il. « Demande-moi en mariage, » plaisanta-t-elle, ce à quoi Ethan hésita un peu plus longtemps que d'habitude. Rachel dit en riant « Je plaisantais, surtout. » Ils s'installèrent ensemble, dînant à la lueur du feu, sous un ciel doux aux teintes pêches qui laissait présager les beaux jours du printemps. Ethan observa Rachel contempler son pain de maïs. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Rachel hocha lentement la tête. « Je crois que je réalise maintenant que pour la première fois depuis des années, je me sens bien installé. Pas parfaitement bien, mais mieux. » Il resta silencieux, lui permettant de boire une gorgée de vin. « Aujourd'hui, j'ai vendu mon dernier vieux meuble, la commode qu'il détestait, la table qu'il avait achetée pour impressionner. J'ai l'impression de pouvoir enfin choisir ce qui reste, dit-elle. Ethan se laissa aller dans son siège. En si peu de temps, tu as accompli tant de choses. Rachel sourit doucement, pas seulement toute seule. Après avoir terminé leur repas, il l'aida à faire la vaisselle. Tandis qu'ils faisaient à la vaisselle ensemble, Rachel lui jeta un regard en coin. « Je réfléchissais à quelque chose, » révéla-t-elle. Ethan s'essuya les mains. « Oui ? Tu te souviens de notre première rencontre ?» Il cligna des yeux, surpris. « Quand tu as aidé ma sœur à se teindre les cheveux en rose et que tu m'as convaincu de manger de la pâte à biscuits crue en cachette, sous le regard de maman. » Rachel rit doucement. Ce moment-là, en effet. Tu avais 25 ans à l'époque. J'en avais 17, et je te trouvais la femme la plus cool du monde. Tu étais une gamine dégingandée aux cheveux hirsutes et à l'eau de Cologne excessive. Dis donc, dit-il d'un ton enjoué, feignant l'offense. C'était le spray Axe original. Je maintiens mon point de vue. Ils rirent à en perdre le souffle. Rachel s'assombrit. Je croyais que tu deviendrais quelqu'un de bien à l'époque. Je ne savais juste pas que j'en serais témoin. Ethan sentit son cœur battre la chamade. Je ne t'ai jamais oublié. Elle le regarda dans les yeux. Ce n'était pas prévu, murmura-t-elle doucement. Je n'avais pas l'intention de revenir et surtout de te retrouver, dit-il. Rachel lui toucha doucement la main, répétant ces paroles. Nous y voilà. Un long silence, lourd de tension, s'ensuivit. Ses doigts s'entremêlèrent aux siens. Je crois que je suis prête à renoncer au moment idéal, admit-elle. Je me sens vraiment en sécurité et cela me perturbe légèrement.
Ethan s'approcha d'elle. Alors laisse-nous, tous les deux, nous perturber. Il l'embrassa tendrement. Le baiser n'était ni précipité ni passionné, mais plutôt réconfortant, comme si quelque chose tant attendu était enfin arrivé après des années d'attente. Après s'être écartée, Rachel posa son front contre le sien. « Tu rendras tout plus complexe, » murmura-t-elle. « Je l'espère vraiment. » Ils passèrent le reste de la soirée sur le balcon à discuter de sujets aussi triviaux que profonds, comme la musique, la famille, et ce que leurs garnitures de pizza préférées révélèrent de leur personnalité. Alors que le feu s'éteignait, Rachel posa sa tête sur son épaule. « Je suis contente que tu sois venu ce premier jour, » dit-elle. « J'ai failli ne pas venir, » révéla Ethan. « Rachel soupçonnait que tu préférerais un peu de distance. » Elle leva la tête et te regarda. « En fait, je n'avais pas besoin d'espace. J'avais besoin d'authenticité, » expliqua-t-elle plus tard. 2 mois passèrent, et la véranda était désormais ornée de parterres de fleurs, de carillons et d'une balancelle confortable pour 2. Ethan donna un coup de main pour repeindre la chambre d'amis de Rachel. Elle ne prononça jamais cette phrase, mais les murs jaune pâle semblaient en symboliser un nouveau départ. Un jour, alors qu'ils se brossaient les dents côte à côte, Rachel demanda « Envisages-tu toujours d'avoir des enfants un jour ?» Ethan lui rendit son regard dans le miroir. « J'aspire à une vie épanouie, une vie partagée avec toi, » répondit-il. Elle sourit à son reflet. « Alors, je suppose que nous devrions commencer à rêver. » Au barbecue de sa sœur, quelqu'un demanda comment Rachel t'avait rencontré. Elle esquissa un sourire en buvant une gorgée de limonade. « Il m'aidait simplement à déplacer des cartons, » expliqua-t-elle. « Pourtant, je lui ai demandé de rester, et je lui en suis reconnaissante. » L'histoire d'Ethan et Rachel transmet un message profond sur le charme inattendu de la connexion et le courage nécessaire pour reconstruire après une perte. Après un divorce, Rachel s'est retrouvée dans la délicate démarche d'un nouveau départ. Le frère cadet de son ami, Ethan, est devenu une source constante de réconfort inattendu. Du déballage des cartons aux dégustations de vin au coin du feu, leur parcours a démontré que les liens les plus profonds de la vie peuvent naître du quotidien. Cela nous rappelle que la guérison ne nécessite pas d'actes extraordinaires, mais plutôt le courage d'être présent, d'écouter et d'apporter un soutien émotionnel dans les moments difficiles. De petits gestes de gentillesse, comme réparer une étagère ou offrir un plant de lavande, ont joué un rôle important dans le développement de leur relation. Ce récit souligne qu'il n'est jamais trop tard pour se redécouvrir, décider de ce qui reste à vivre et s'ouvrir à des liens authentiques, même lorsqu'ils semblent intimidants. Les moments sacrés qu'ils ont partagés nous encouragent à apprécier le présent, à abandonner la peur et à croire que de nouvelles opportunités peuvent naître des fragments brisés. Quelles émotions ce récit a-t-il suscité en vous? Avez-vous déjà trouvé l'espoir ou créé des liens dans un imprévu? Partagez vos réflexions ci-dessous. Nous avons hâte d'en savoir plus sur vos expériences. Si cette histoire de courage et d'affection vous a touché, cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres récits qui nous éclairent et nous unissent. Continuons à créer des vies riches de sens, un instant après l'autre.